Suite de la lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale, 18e partie, B2 et le rêve azur. L'été qui précède la saison 1988-89 a vu se dérouler l'Euro 88 en Allemagne. Éliminée par une excellente équipe du RSS, la squadra a atteint la demi-finale dans un groupe qui comptait l'Allemagne, pays organisateur, l'Espagne et le Danemark. La compétition d'excellente facture a mis en évidence le talent de l'Armada orange guidée par Gullit, Van Basten et consorts, mais également les finalistes perdants l'URSS de Mikhailchenko, Aleinikov et Zavarov, bataves et soviétiques dont beaucoup allaient se retrouver en Serie A, la NBA du football à l'époque. La défaite de l'Italie contre l'URSS a déçu, mais le moral est au beau fixe dans le calcio dont les clubs espèrent remonter sur le toit de l'Europe, comme ce fut le cas dans les années 60 avec l'AC Milan et l'Inter. Gullit, Van Basten, Matthäus, Föller, Briegel, Elsker Larsen, c'est une pluie d'étoiles qui s'abat sur la Serie A, qui profite de l'arrivée d'une vague de mécènes venus de l'industrie en plein boom à cette époque-là. Baggio n'a pas participé à l'épopée des moins de 21 ans guidés par Vicini qui ont perdu en finale contre l'Espagne au tir au but. Contrairement à Zenga, Donadoni, Vialli ou Mancini, Baggio n'a pas encore fait ses preuves à l'international. L'année qui s'annonce pour la Fio est particulière dans la mesure où le Stadio Comunale doit être restructuré pour le Mondiale de 1990. Autre changement, la Serie A passe de 16 équipes à 18, une mutation historique. Ranieri Pontello, le fils de Flavio, ne rassure personne lorsqu'il évoque la possibilité de devoir, entre guillemets, sacrifier des morceaux précieux pour préserver le bilan. Le monde du football ne comprend pas. La présidence vient de donner son aval pour l'acquisition du meneur de jeu brésilien Dunga, de l'avant-centre vétéran de la Roma Pruzzo et de Stefano Borgonovo, un avançant venu de Côme dont on dit le plus grand bien. En revanche, malaise chez les supporters quand ils apprennent le départ de Ramon Diaz et de Nicola Berti à l'Inter. Les images disponibles des matchs d'alors font leur effet. Au milieu de ces cratères aux couleurs délavées, les cavalcades de la bande de Florentin Hirsute se ruant sur le but adversaire en multipliant les dribbles et les 1-2 font impression. À leur tête, Battistini, Di Chiara, Baggio et Borgonovo, tignasse noire et bas sur les chevilles. La Viola 1988-89 renverse ses adversaires à domicile, mais comme souvent dans son histoire, se défait à l'extérieur. Qu'importe puisque le spectacle offert par la B2, le tandem Borgonovo en numéro 9 et Baggio en numéro 10, est enthousiasmant. 14 et 15 buts chacun en championnat, 9 en coupe, des passes décisives et des exploits techniques qui apparentent le phénomène de Caldogno au meilleur Maradona ou à Zico le pelé blanc. Pour les observateurs, une étoile est née dont on parlera longtemps. Depuis Florence, la nouvelle de l'éclosion de l'enfant prodige se propage. Arrivé dans une corbeille sur les rives de l'Arno, le chérubin est un avatar de Moïse. Rigoletto Fantapié s'en extasie dans la presse. Baggio a d'ores et déjà remplacé Antonioni dans le cœur de nos supporters. Il appartient à la ville comme le campanile de Giotto. Qui veut voir Baggio doit venir ici. Florence a la chance de voir surgir une idole quand une autre, Antonioni, touche au crépuscule. C'est un amour possessif, impétueux. Baggio ne pourra jamais quitter la Fiorentina. Dans Toccato d'Addio, les sette vite di Baggio, Enzo Catania, un disciple de Pindare, évoque cette époque avec la modération qui l'a rendue célèbre. Entre guillemets, l'anthologie des éloges s'enrichissait continuellement. Il me rappelle Bruno Conti, disait Ferruccio Valcareggi. Gianni Brera, l'Antoine Blondin transalpin, confirme, entre guillemets, j'ai eu la chance de voir Giuseppe Meazza, j'ai pensé à lui quand j'ai vu Baggio. Il a de l'imagination. Ses pieds sont dotés d'une sensibilité exceptionnelle et à la différence de Meazza, il ne souffre pas de valgisme.
On n'est pas en reste du côté du réalisateur Franco Zeffirelli qui compare Robbie à une fine tranche de prosciutto parfumé, le poète Saviane au diamant et le boxeur Mazzinghi à un orfèvre. Orphée Robbie vient à peine de s'extraire de l'enfer des champions avortés qu'il doit faire face à une épidémie d'idolâtrie galopante en poursuivant sa rééducation car il n'a pas vraiment récupéré. Dans un pays où les exploits des footballeurs sont chantés avec autant de ferveur que l'étaient ceux d'Achille ou d'Ajax pour les Grecs, où les Catania se prennent pour Gabriel et D'Annunzio, garder son sang-froid est ardu. Certaines pressions, à 20 ans à peine, note Andrea Aloy du Gurin Sportivo, je voudrais bien vous voir les gérer. Cette année-là, la Viola enchaîne les victoires à domicile et empoisonne la vie des grands du championnat. Arrivée septième ex aequo avec la Roma, la Fio n'a rien gagné, mais elle a régalé ses supporters. Désigné meilleur joueur de l'année, Carlos Dunga, Alberto Di Chiara et, entre guillemets, les jumeaux du but, Baggio et Borgonovo. La mythique B2. 29 buts en championnat et une pluie de 1-2 sensationnelle. Ce qui doit arriver arrive et c'est un grand tournant dans la carrière de Roberto. 20 mois avant le coup d'envoi du Mondial et 90 qu'organise l'Italie, Azeglio Vici le convoque en équipe nationale pour jouer contre les Pays-Bas de Gullit, Van Basten et Rijkaard. Alléluia! La squadre l'emporte 1-0 à Eindhoven, but de Vialli à la 44e minute sur une action de Roberto Baggio. Roberto en est là fin 1988. Il a 21 ans, il compte une cinquantaine de matchs pour une trentaine de buts au plus haut niveau et a la réputation d'être le futur Golden Boy du football italien. Augure perfide pour un panda albinos qui va traverser la planète football sur une jambe et demie. La suite de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.